أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin, de faire de nous des musulmans purs et sincères, de ne pas nous égarer après nous avoir guidés et de nous accorder la bonne compréhension de notre religion. Et j'ai fait cette intervention relativement à une vidéo dont je suis tombé là-dessus sur l'un des réseaux sociaux. Et dans cette vidéo-là, le frère, il parlait du Maulid et du caractère, il peut dire ça comme ça, euh, non, du caractère légiféré ou bien le caractère licite du, du Maulid. En ces termes, Alhamdulillah, Imam. Ah J'ai une oui, question. Il y a une question pour toi, Imam. oui, bismillah. Avant-hier, tu as fêté ton Mauloud. Mhm. Alors que d'aucuns disent que le Mauloud est une innovation. Ok, Que le prophète ne l'a pas fait, sallallahu. les savants ne l'ont pas fait, Mhm. les tabines ne l'ont pas fait. C'est clair. Qu'est-ce que tu as dit à la Oumma concernant la célébration du Mauloud? Mohamed, Oui, Imam. bien. En réalité, Oui, le prophète n'a pas fait de maoulid. oui, Allah qui l'a marqué, oui. ça va au marqué, Non, comme nous le faisons. non. Mais que ceux qui disent que le prophète n'a pas fait, Mhm, sachent que non, dans la religion, non, le ne pas faire du prophète, c'est-à-dire que le fait n'a pas fait non, n'est pas une preuve de l'interdiction en religion. non. nous disons, Alhamdulillah, d'abord c'est déjà bon que le frère le connaisse, que Rasoul sallam, il a l'honnêteté de reconnaître que Rasoul sallam n'a pas fait le Maulid. Et si il reconnaît cela, nous disons alors, pourquoi est-ce que lui il fait le Maulid? Pourquoi est-ce que toi-même tu fais le Maulid? Alors que tu reconnais que Rasoul n'a pas fait le Maulid. Et étant des musulmans, moi je pense que notre modèle là, ça doit être Rasoul sallam. Et c'est pas ce que moi-même je pense. C'est ce qu'Allah nous a obligés même au fait. Il dit, vous avez en lui, Mohammed sallam, un excellent modèle. Il dit, suivez-le, vous serez guidés. Et il menace pour dire, celui qui se détourne, celui qui contrarie le prophète sallam dans un de ses avis, Allah le menace d'un châtiment. Et tout cela, on peut le trouver dans le Coran. Les musulmans, au vu de tous ces versets-là, ils pensent qu'on doit se cramponner aux enseignements de cet homme-là, Mohammed alayhi salam. Allah dit, لقد كان لكم في رسول الله حسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Et il dit encore, concernant sa suivi, il dit, إن تطيعوه تهتدوا. Et il y a plusieurs autres versets encore montrant le bien fondé de le suivre dans ses enseignements. Et à attendre le frère, c'est de manière délibérée qu'il décide de ne pas suivre l'enseignement du prophète sallam. Et le fait qu'ils disent que c'est pas tout chose que Rasoul n'a pas fait qui est haram. Sallam, toute chose en matière d'adoration, et lui-même d'abord, il était le premier qui le faisait. Il le faisait très bien. Voilà. Il était le premier qui faisait cette adoration-là. Et cette adoration-là, il n'y a pas quelqu'un qui le faisait mieux que le prophète Mohammed. Donc en matière d'adoration, il a tout donné. Il a tout donné ce qu'on doit faire. Tu vas dire jeûne, il a donné tout. Tu vas dire prière, il a tout donné. Tu vas dire zikr, il a tout donné. Voilà. Il a tout donné. Et il a mieux fait cela que nous-mêmes. Donc, il nous envoie une adoration que Rasoul n'a pas dit, mais qui fait partie d'une adoration. Qu'il nous envoie cela. Et je ne pense pas qu'il pourra nous envoyer. Après cela, le frère il a ouvert un point de jurisprudence que la règle en matière de l'adoration, c'est l'arrêt ou l'interdiction. Non, On dira al-aslu fil ibadat at-tawaqquf. Et non, ça même, ça a besoin d'autres arguments. non, Et ça, on va pas rentrer dans le débat. Ça, c'est un débat non, solide. non.
La règle en matière d'adoration, c'est l'arrêt. Mais le Maulid pour lui, alors, c'est quoi? C'est quelque chose de banal qu'il fait comme ça, juste pour, voilà, pour s'égayer, juste pour, voilà, pour fêter. Ou bien, il fait cela pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est une adoration. Et selon la définition de l'adoration par les savants, d'une manière générale, peu importe le bord, l'adoration se fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les choses que lui-même a légiférées. Elle considère comme adoration toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a demandé de faire ou son messager sallam a enseigné de faire. Et c'est ce qu'on appelle une adoration. Et si on doit s'arrêter avant de faire une adoration, le Mawlud là-haut, pour lui c'est quoi? C'est un amusement. Si c'est un amusement, alors ça n'engage que lui. Mais ce que nous savons des frères et des sœurs qui font le Mawlid, c'est que pour eux, ils espèrent une récompense. Donc c'est une adoration pour eux. Et donc, si c'est une adoration pour eux, alors qu'ils nous envoient la preuve où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire cette adoration-là. Et il n'est pas dit qu'il envoie la preuve que Rasoul a donné de faire cette adoration, puisque lui-même a dit que Rasoul n'a pas fait. Donc pour Rasoul, il était divin. Mais qu'ils envoient la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette adoration. Ils ne pourront pas envoyer cette preuve-là, à part des analogies et autres sur des versets. Donc, sur ce point de adoration, on doit s'arrêter. Soit le frère il fait le Mawlid juste pour s'amuser ou juste pour passer du temps, sans espérer avoir une récompense, alors il gaspille son temps inutilement. Mais s'il fait cela pour avoir des récompenses, alors qu'il sache qu'il n'a pas de récompense parce que ce n'est pas une adoration. Aussi, comme troisième point, Une chose dessus, Hum, ceux qui dénigrent la Maoulid disent que le prophète tout bida est une innovation. hum, C'est vrai, tout bida est une innovation, hum, mais tout mauvais bida est une innovation. hum, Parce que le tout ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam hum, veut nous enseigner quelque chose. Quand on dit kullu, il ne veut pas dire forcément tout, hum. toute chose. Ouais. C'est comme Allah dit kullu tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Il dit l'eau a détruit toute chose avec l'ordre de son Seigneur. Hum. Au temps de Noé. Hum. Alors qu'on sait que ça n'a pas détruit le soleil, ça n'a pas détruit la lune, ça n'a pas détruit la terre. Oui. Alors qu'Allah dit tudammiru kulla shay'in. Hum. Il dit l'eau a tout détruit. Alors que donc ici on comprend que déjà tout peut être dit, mais ça ne prend pas forcément tout ce qui vient après. le frère il a dit, parlant d'un verset, où Allah dit Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, parlant du déluge de Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala de ce verset, dans la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une exception. Voilà. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. À la suite, là, elle a fait des exceptions. Voilà. C'est-à-dire, il a dit cool, mais à la suite, il a montré que ce n'est pas tout ça détruit. Sinon, cool, si on dit cool, sans exception, c'est que c'est un cool général. Voilà, c'est un cool qui est une portée générale. Voilà. Mais si tu as vu qu'elle a fait exception, c'est que le cool là n'est pas général. Et lorsque le Rasul sallam il a dit kullu bid'atin dalala, il n'a pas mis d'exception. Il n'a pas dit kullu bid'atin dalala illa al bid'atu hasana. Il n'a pas dit toute innovation est également sauf la bonne innovation. Donc, c'est la parole du prophète Mohammed a une portée générale. Toute adoration, toute action qui relève de l'adoration, qui n'a pas été enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas été enseignée par le prophète sallam,
alors c'est une innovation. Or, si c'est une innovation, c'est un également. C'est-à-dire l'auteur de ces choses-là, et ces choses-là n'ont pas de statut légal en islam. C'est-à-dire l'action est valide et l'auteur aussi est passif de quoi? De peine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il apporte autre nouvelle chose de la religion. Et, il a des péchés pour cela. Tout comme s'il fait une chose qui est légiférée, la mérite, c'est comme ça aussi s'il fait une chose qui n'est pas légiférée, il est puni pour ça aussi. Car dans la bonne compréhension. Et pour terminer, dans les propos du frère, ça laisse paraître que le frère et ses collègues, parce qu'il était avec un autre frère là-bas, ils font les maoulides juste pour chauffer le cœur au fait. Nous, en tout cas, on le fait. Ouais. Et ce qui nous encourage même à faire, c'est ceux qui dénigrent l'acte, ceux qui dénigrent la maoulide, ceux qui dénigrent les faiseurs de la maoulide. Donc c'est à cause d'eux-mêmes qu'on nous on fait bien la maoulide et qu'on va bien fêter encore la maoulide. Ça va continuer. Et Voilà, parce qu'il y a des personnes qui disent non, ne fêtez pas le maoulid, c'est bida, c'est haram, tout ça. Donc ils font ça parce que les gens qui disent que c'est haram, donc ils font ça pour cela. Donc on voit que dans leur intention, il n'y a même pas envie d'Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. C'est juste, comme vous n'aimez pas, voilà, on va faire. Voilà, on va faire, et puis on va bien faire même. Voilà. Donc, une personne qui tient ce genre de propos-là, je pense que c'est déjà clair. C'est déjà clair pour celui qui veut vraiment être guidé, pour celui qui veut avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose en matière d'adoration que les savants, les osages, ils insistent là-dessus, quand purifiez votre intention pour faire l'adoration. Quand tu ouvres le livre des fiqh et autres, ça commence toujours par ce hadith-là, de Abu Hafs Omar, radiallahu anhu. Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par leur intention et chacun aura pour mérite ce qu'il a eu l'intention de faire. Et quand le frère dit le fait qu'ils font les maoulides, ils font ça parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ça montre la mauvaise intention du frère derrière cela. Je ne sais pas s'il a dit ça de manière ironique ou de manière sérieuse. Bref, peu importe. En tout cas, c'est comme ça laisse paraître au fait de une situation de bras de fer. Mais alors qu'ils sachent que les frères les savants qui interdisent le maulid, eux-mêmes ils ne voient même pas ça en fait. Et c'est un souci de réforme, un souci de nasiha qu'ils font à la communauté. Voilà, que vous faisiez le maulid, que vous ne faites pas, et ça ne le dit rien en fait. Mais on est le kul li makam makol. À chaque situation, sa parole. Et chaque année, quand ça arrive aussi, on ne se lasse pas de faire le rappel. Tant que le mot sera fait, nous on va rappeler. On va rappeler. Et à chaque année aussi, mon de au fur et à mesure, les gens ils comprennent. C'était ils comprennent. Sauf ceux qui veulent s'entêter à suivre leur passion et à satisfaire le regard des hommes au détriment de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Trouver dans ce message l'idée du conseil fraternel, l'idée de l'exhortation à faire le bien et à délaisser le mal, à délaisser l'interdit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Il n'a pas fait le maulid. Ses compagnons sont ses premiers élèves et les meilleurs des hommes après lui. Eux aussi, ils n'ont pas connu cela. Et eux, les enfants,
qui ont été eux aussi les élèves, qui ont été les meilleurs de cette communauté-là, n'ont pas fait le Maulid. Donc, nous qui espérons avoir les degrés, qui espérons être en leur compagnie, je pense qu'on n'a qu'à poser les pieds pour les pas où ils ont posé les pas et comprendre la religion comme ils ont compris, tout en vivant l'évolution de notre monde. En cela, nous serons bien guidés et en cela, nous purifions notre religion de tout également en demandant de nous accorder la bonne compréhension de nous guider sur leur chemin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته